Les individus les plus dangereux ne sont pas ceux qui vous attaquent ouvertement. Ce sont plutôt ceux qui se font passer pour vos alliés. Les menteurs ne portent pas d'étiquette, ils portent des masques. Et la plupart des gens se laissent prendre à ces masques parce qu'ils veulent voir le meilleur chez les autres. Machiavel qualifiait cela de défaut fatal. Qui tente de tromper trouve toujours quelqu'un prêt à l'être, disait Nicolas Machiavel. Dans un monde où la trahison se cache derrière le sourire, savoir reconnaître la tromperie n'est pas seulement utile, c'est essentiel à la survie. Machiavel ne se fiait pas uniquement à son instinct. Il observait attentivement. Il analysait minutiosement. Il identifiait des schémas, le genre d'indices que les menteurs révèlent par inadvertance. Il ne s'agit pas de simples suppositions, mais de techniques psychologiques délibérées conçues pour découvrir ce que quelqu'un cache avant que cela ne vous coûte du pouvoir, du temps ou de la tranquillité d'esprit. Commençons par les 3 premières des 7 tactiques machiavéliques pour repérer immédiatement un menteur. Tactique 1. Méfiez-vous des détails inutiles. La méthode de l'écran de fumée. Quand quelqu'un ment, il essaie instinctivement de vous convaincre. Que fait-il? Il vous submerge d'informations excessives, expliquant à outrance des faits et des détails hors de propos qui semblent étrangement répétés. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas besoin d'être embellie, contrairement aux mensonges. Machiavel avait compris que les menteurs ne se contentent pas de parler, ils agissent. Par exemple, demandez à quelqu'un où il était hier soir. Une personne honnête pourrait dire « J'étais à la maison en train de regarder un film ». Un menteur, en revanche, dira « Oh, j'étais à la maison vers 21h30 ou 21h45. J'ai fait des pâtes, regardé une série Netflix, puis mon téléphone est tombé en panne et j'ai envoyé un SMS à Jack. » Vous pouvez relancer la conversation. Remarquez la différence. Il ne se contente pas de répondre, il tente de construire une défense. À quoi faut-il faire attention? Des réponses longues à des questions simples, une injection rapide de détails non pertinents, des explications défensives avant que les soupçons ne soient soulevés. Tactique machiavélique. Posez une question neutre, puis restez silencieux. Laissez leur culpabilité combler le silence par des justifications inutiles. Tactique 2. Repérez les micro-expressions de dégoût ou de décalage. Le visage révèle le masque. Même le menteur le plus habile ne peut maîtriser tous les muscles du visage, et Machiavel savait que le corps parle souvent plus fort que les mots. L'essentiel est de remarquer quand l'expression de son visage ou son ton entre en conflit avec ses paroles. Il dit « Je suis heureux pour toi », mais son sourire s'esquive. Il affirme « Bien sûr que je te fais confiance », mais son regard faiblit. Il insiste « Je ne mentirai jamais », mais sa voix monte anormalement. Ces expressions brèves et involontaires sont appelées micro-expressions, et vous ne les remarquerez que si vous cessez d'entendre ce que vous voulez et commencez à observer ce qui est réellement là. Les menteurs répètent leurs mots, mais oublient de pratiquer l'expression qui les exprime. À quoi faut-il faire attention? Un sourire forcé qui s'estompe rapidement ou n'atteint pas les yeux, un ton trop plat ou trop enthousiaste pour la situation, une immobilité soudaine ou une émotion exagérée après avoir été interrogé. Tactique machiavélique. Posez une question pertinente au milieu d'une conversation, puis fixez son regard. Ne clignez pas des yeux et ne souriez pas. Observez son visage avant qu'il ne réponde. Tactique 3. La répétition signifie répéter, et répéter signifie une réponse scénarisée. La plus grande peur d'un menteur est d'être incohérent. Alors, que fait-il? Il mémorise son histoire, chaque mot, chaque émotion. Machiavel y verrait une faiblesse déguisée en réceptivité. Voici comment le détecter. Posez la même question sous différentes formes. Les menteurs répondront avec la même formulation, car ils ne se souviennent pas, ils récitent. Les personnes sincères peuvent raconter le même événement, mais jamais avec les mêmes mots. Vous demandez « Que s'est-il passé à la fête ?» Ils répondent « Je suis parti tôt parce que ça devenait bizarre. » Plus tard, vous demandez « Rappelle-moi pourquoi tu es parti. » Ils répondent « Exactement, je suis parti tôt parce que ça devenait bizarre. » Même formulation, même rythme, même justification. Ce n'est pas du souvenir, c'est de la performance. Et cela signifie qu'ils répètent pour protéger un mensonge, pas pour révéler une vérité. Ce qu'il faut remarquer, déroulement mécanique. Ton répétitif et inadapté au contexte. Difficulté à répondre à des questions complémentaires légèrement modifiées. Tactique machiavélique. Modifiez la cronologie. Poser des questions sur le même événement, mais dans l'ordre inverse. Si leur récit est erroné, c'est souvent parce qu'il n'était pas réel. La plupart des menteurs ne supportent pas les incohérences. Pourquoi c'est important? Il est rarement question uniquement de mensonges. Machiavel ne s'obsédait pas sur les petites contre-vérités.
Il se concentrait sur les raisons pour lesquelles les gens mentaient et ce que cela révélait de leur motivation profonde. Les menteurs ne se contentent pas de dissimuler leurs actions, ils obscurcissent leurs intentions. Un homme qui ment sur ses allées et venues pourrait mettre votre confiance à l'épreuve. Une femme qui déforme ses propres paroles pourrait reprogrammer votre mémoire. Un ami qui déforme la vérité sur les autres pourrait façonner votre perception à son profit. C'est pourquoi la dénonciation ne consiste pas à les prendre sur le fait, mais à identifier les schémas avant qu'ils ne vous privent d'influence. Machiavel croyait que tout dirigeant doit anticiper la tromperie et s'entraîner à la détecter précocement. Car une fois que l'on a repéré le schéma, que l'on a saisi l'étincelle derrière le sourire, que l'on a découvert le masque, on n'a plus peur des menteurs. On les contrôle. Machiavel n'a jamais accordé une confiance aveugle. Il savait que ceux qui affichent les sourires les plus chaleureux cachent souvent les lames les plus acérées. Il a donc conçu un système, une méthode psychologique pour trancher entre charme, manipulation et mensonge bien rodés. Et une fois qu'on s'est révélé instantanément la tromperie, on n'a plus besoin de l'affronter. Il suffit de détenir la vérité et de la laisser se dévoiler. Continuons avec les 4 dernières des 7 stratégies de détection de tromperie de Machiavel, chacune plus tranchante que la précédente. Tactique 4. Les conduire dans le labyrinthe verbal, perturber le menteur, révéler la vérité. Les personnes sincères répondent en temps réel. Les menteurs s'en tiennent à leur scénario. Ainsi, si vous déviez légèrement la conversation, une personne honnête s'adaptera. Mais un menteur? Il hésitera ou tentera de vous ramener à sa version des faits. Entrez dans le labyrinthe verbal. L'idée est simple. Posez une question d'apparence innocente qui perturbe le rythme. Exemple, vous dites « Alors, après avoir quitté l'événement, quel itinéraire avez-vous emprunté pour rentrer chez vous ?» La panique intérieure d'un menteur ressemble à ceci. « Attends, ce n'était pas prévu. » Il trebuche. Il tergiverse. Il se met sur la défensive ou reste trop vague. Pourquoi est-ce important? On entend « Je t'ai déjà dit que j'étais rentré ». PAF. On se heurte à une résistance. Et cette réaction en dit long, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais parce qu'il n'était pas préparé. Ce qu'il faut remarquer, long silence après des questions simples mais inattendues. Tentatives de détourner la conversation. Irritation soudaine ou confusion feinte. Tactique machiavélique. Posez ensuite une question détaillée, puis répétez-la plus tard avec une légère variante. Les menteurs trébuchent souvent sur les différences. Les personnes honnêtes les remarquent à peine. Tactique 5. Testez leur loyauté en leur fournissant un mensonge. Cette tactique est comme une lame inversée, subtile et tranchante. Si vous soupçonnez quelqu'un de tromperie, donnez-lui de fausses informations. Puis observez ce qui se passe. Où vont-elles? Qui les entend? Comment vous les renvoie-t-on? Il ne s'agit pas de confrontation, mais de tendre un piège. Imaginez que vous ne sachiez pas si un ami a colporté des ragots. Vous lui racontez une histoire légèrement inventée sur quelqu'un d'autre, ou même sur vous-même et vous attendez. Si la fausse histoire commence à refaire surface ailleurs, si d'autres commencent à vous traiter différemment, ou si ce même ami en parle à nouveau avec un intérêt étrangement précis, vous venez de le démasquer. Un prince doit apprendre à manier la bête, le lion comme le renard, disait Machiavel. Cette tactique est purement renarde. Que recherchez? Votre mensonge se retrouve par l'intermédiaire d'autres personnes. Le suspect se réfère à votre appât pour creuser plus profondément. Le comportement des gens change sans raison valable. Tactique machiavélique. Ne donnez un faux renseignement qu'une seule fois. Suivez ce qui se passe. Si la boucle est bouclée, vous n'avez pas affaire à un menteur, vous avez trouvé un informateur. Tactique 6. Proposez une confession contrôlée pour provoquer une révélation. C'est du jujitsu psychologique. Les humains ont tendance à s'adapter à la vulnérabilité. Les menteurs, en revanche, ont tendance à l'exploiter. Machiavel a compris cette dynamique et l'a utilisée avec précision. Si vous pensez que quelqu'un cache quelque chose, faites-lui une confession inoffensive et bien ficelée. Cela le désarmera. Exemple, j'avais l'habitude de déformer la vérité pour me sortir de ce genre de situation. Je me sentais toujours mal après. S'ils sont sincères, vous entendrez de la sympathie ou un accord. Mais s'ils sont trompeurs, ils y verront une invitation à dévoiler leur propre manigance, sans se rendre compte qu'ils sont tombés dans votre piège. Que recherchez? Un changement de ton soudain après votre confession. Un aveu mitigé, voire même amplifié, du genre « Oui, j'ai fait des choses comme ça aussi ». Du soulagement, comme si vous aviez normalisé la tromperie. Tactique machiavélique, utilisez cet outil avec parcimonie.
Ne révélez jamais quelque chose de réel. Inventez plutôt un défaut crédible et observez sa réaction avec précision. Tactique 7. Observez leur corps dans les moments d'immobilité, la pause dans la performance. La plupart des menteurs sont d'excellents orateurs. Ils maîtrisent leur ton, leurs expressions faciales et leurs gestes. Ils se comportent comme des personnages, souvent de manière très convaincante. Mais une fois la performance terminée, lorsque les projecteurs s'éteignent, leur corps les trahit. Machiavel avait pour habitude d'observer les gens après le moment, après la rencontre, après le compliment, après l'accolade. C'est là que les fissures apparaissent. L'essentiel est de repérer le changement, le soupir, le changement de visage, la baisse fugace d'expression au moment où il croit ne plus être observé. Ces transitions subtiles sont révélatrices, car aucun masque ne peut rester éternellement. À quoi faut-il faire attention? Un sourire qui disparaît dès que votre regard se détourne. Une tension dans la mâchoire ou les épaules justes après une remarque aimable. Des pieds pointés vers la sortie, faisant semblant de rester occupés. Des mouvements agités dès que le projecteur s'éteint. Tactique machiavélique. Faites semblant de détourner le regard. Observez du coin de l'œil. Les menteurs abandonnent souvent leur jeu dès qu'ils pensent que personne ne les regarde. Bouclez la boucle. Que faire une fois que vous avez vu la vérité? Vous avez donc repéré le menteur. Vous avez saisi le tic, le scénario, le lapsus. Et maintenant, vous ne confrontez pas, vous recalibrez. Machiavel n'a jamais suggéré de déclarer la guerre à tous les trompeurs. Il a conseillé aux princes d'utiliser cette intuition en silence. En affaires, gardez-les près de vous, mais refusez-leur toute influence réelle. En amour, étudiez leur motivation et réfléchissez jusqu'à ce que le masque se fissure. En amitié, ne révélez rien de significatif, laissez leur silence les engloutir. Démasquer quelqu'un ne signifie pas faire une scène, mais prendre le dessus. Vous n'avez plus d'espoir, plus d'incertitude. Vous voyez clair, et ils ne le savent même pas. C'est ça le côté machiavélique. La plupart des gens pensent que repérer un menteur signifie qu'il est temps de le confronter. Mais c'est un coup de novice. Machiavel n'a pas démasqué les menteurs pour les détruire, il les a dénoncés pour prendre le contrôle. Car un menteur qui croit vous avoir trompé a bien plus de valeur qu'un menteur qui sait qu'il a été pris. Il devient votre marionnette. Ses secrets deviennent votre levier. Sa fausse confiance devient un outil, car vous savez qu'elle ne repose sur rien. Voici comment faire en sorte que les menteurs vous craignent, sans jamais élever la voix. Première étape, laissez-les continuer à parler pendant que vous prenez tranquillement le contrôle. Après avoir identifié un menteur, votre objectif n'est pas de le réduire au silence, mais d'être à l'écoute pour trouver des munitions. Machiavel disait « N'interrompez jamais votre ennemi lorsqu'il commet une erreur. » Et les menteurs? Ils commettent l'erreur fatale, trop parler. Comment retourner cela contre eux? Poser des questions douces en paraissant désintéressés. Plus ils se sentent détendus, plus ils deviennent négligents. Gardez une expression indéchiffrable. Ne soyez pas suspicieux. Laissez-les croire qu'ils sont aux commandes. Pendant ce temps, vous prenez des notes mentales. Vous ne répondez pas. Vous rassemblez des preuves. Tactique machiavélique, ne discutez pas. Ne corrigez pas. Laissez leurs propres mots devenir un piège et tirez au bon moment. Deuxième étape, répétez les questions, puis transformez les incohérences en armes. Les menteurs sont trahis par leur propre mémoire. Ils se souviennent du mensonge, pas de la vérité émotionnelle. Cela signifie qu'ils se répéteront trop précisément ou qu'ils déformeront leur version sans s'en rendre compte. Utilisez le temps comme un outil de pression. Posez la même question à plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'intervalle. Laissez-les croire que c'est du passé. Puis, reprenez-la avec désinvolture. Faites semblant de vous en souvenir naturellement. Faites une erreur intentionnelle et observez leur réaction, s'ils vous corrigent ou s'ils sont visiblement perturbés. Exemple, vous dites « Alors tu as dit que tu étais parti à 10h30, c'est ça ?» Ils répondent « Ouais enfin, peut-être que c'était 10h45. » Cette hésitation, cette correction anxieuse, est une mine d'or. Les mensonges sont un fardeau. Au bout du compte, ils ne peuvent plus continuer à le porter. Tactique machiavélique, utilisez la mémoire comme une arme. Glicez y de subtiles inexactitudes. Regardez-les se démener pour conserver leur version intacte. Troisième étape, reflétez leur tactique, puis amenez-les à se remettre en question. Voici une brillante manœuvre psychologique que Machiavel aurait admirée. Donnez au menteur le sentiment d'être surveillé sans un mot. Pour ce faire, vous lui renvoyez subtilement sa propre tromperie. S'il ment avec désinvolture,
reproduisez-le avec désinvolture. S'il exagère, reproduisez la vôtre. S'il exagère les compliments, répondez par des compliments tout aussi faux. Pourquoi? Parce que les menteurs reconnaissent leur propre ruse, et être reflété les perturbe. Soudain, le doute s'installe. Sont-ils sur ma piste? Sont-ils plus malins qu'il n'y paraît? Sont-ils déjà au courant? Cela engendre la paranoïa, qui brise la confiance du menteur. Et lorsque cette confiance s'effrite, les mensonges s'effondrent aussi. Tactique machiavélique. Réfléchissez doucement à leurs mensonges, non pas pour les affronter, mais pour les laisser se tortiller à l'intérieur de leur déguisement. Étape 4. Appliquez vos limites, discrètement. Sans déclaration. La plupart des gens, une fois qu'ils ont démasqué un menteur, optent pour l'une des deux solutions suivantes. Une confrontation houleuse ou une disparition brutale. Les deux peuvent être satisfaisantes, mais ce sont toutes deux des erreurs. La confrontation en dit trop. Le ghosting vous coupe la parole avant même d'avoir terminé de recueillir des informations. Machiavel recommanderait une approche plus raffinée. Fortifiez vos murs intérieurs. Laissez-les rester à l'intérieur de votre monde, mais jamais près de votre cœur. Comment faire? Cessez de partager quoi que ce soit de vrai. Nourrissez-les de fausses informations si nécessaire. Retirez-les des cercles d'influence, mais progressivement. Retirez-leur l'accès, pas la présence. Soyez courtois. Acquiescez si nécessaire. Mais ils ne sont plus pertinents. Voici comment infliger des dégâts sans éclat. Voici comment blesser profondément, sans se faire remarquer. Voici comment dénigrer un menteur sans qu'il s'en aperçoive. Tactique machiavélique, ne déclarez pas le menteur pris. Laissez-le dans l'ambiguïté. C'est la véritable punition. 5e étape, utilisez ce que vous savez de manière stratégique et non impulsive. Une fois un mensonge confirmé, le véritable pouvoir réside dans le timing. Il n'est pas toujours nécessaire d'agir. Mais il faut détenir la vérité comme une lame dissimulée, silencieuse, précise, dangereuse. Quand l'utiliser, lorsqu'ils tentent de regagner de l'influence et ont besoin d'un rappel. Lorsque d'autres se renseignent sur eux et que vous souhaitez semer le doute. Lorsqu'ils vous défient publiquement et que vous souhaitez mettre fin à la partie. Mais voici la règle, ne tirez jamais toutes vos munitions d'un coup. Révélez-en juste assez pour les faire trembler, puis reculez. Les gens se demandent, que c'est vraiment cette personne? Que n'a-t-elle pas dit d'autre? Ce malaise, ce mystère, est plus puissant que l'exposition elle-même. Tactique machiavélique. Transformez leurs propres mensonges en votre levier silencieux. Comme une laisse, serrez-la petit à petit. Laissez-les sentir la restriction, sans jamais voir votre prise. Étape 6. Utilisez le menteur comme un outil pour tester les autres, laissez-le porter l'infection. Voici une tactique que peu de gens envisagent. Un menteur notoire peut être utilisé. Tenu à distance, il devient un atout stratégique. Vous pouvez observer qui le croit, qui le défend, qui répète ses propos. Le menteur devient votre canari dans la mine de charbon, un réceptacle à poison qui révèle qui est prêt à boire. Laissez-les commérer. Laissez-les remettre en question les loyautés. Laissez-les parler librement. Pendant ce temps, vous observez la réaction des autres. Vous découvrirez qui diffusent des informations sans contrôle, qui ferment les yeux et qui s'alignent discrètement. En ce sens, le menteur agit comme un filtre, vous montrant qui est corruptible et qui mérite d'être gardé. Tactique machiavélique, ne coupez pas toujours la parole aux menteurs. Ils font parfois mieux office d'appât. Vos adversaires se révéleront à la façon dont ils manipulent la tromperie. Fermez la boucle stratégique, influencez sans confrontation. À ce stade, vous n'avez pas seulement démasqué le menteur, vous l'avez surpassé. Pas de cris, pas d'accusation, pas d'avertissement. Pourtant, le rapport de force a complètement changé. Ils pensent avoir le contrôle. Pendant ce temps, vous analysez chacun de leurs faits et gestes. Ils se croient proches, mais vous avez fermé les portes principales et laissé une seule fenêtre ouverte, juste assez grande pour les observer se tortiller. C'est ça le vrai pouvoir. C'est ça la punition silencieuse. C'est comme ça que fonctionne la pensée machiavélique. Machiavel n'a jamais sous-estimé les menteurs, mais il ne les a jamais surestimés non plus. Pour lui, les menteurs n'étaient pas des ennemis, mais des instruments. Chaque mensonge est un indice. Chaque manipulation est une révélation. Tout trompeur finit par dévoiler son jeu, à condition de savoir où chercher. Et maintenant, c'est le cas. Mais il reste une étape à franchir pour passer de la cible à la tactique. Apprendre à identifier le type de menteur auquel vous avez affaire. Car tous les menteurs ne trompent pas pour les mêmes raisons et ne représentent pas tous la même menace.
Explorons les 3 types de menteurs que Machiavel considérait comme les plus dangereux et comment démanteler chacun d'eux sans se salir les mains. Type 1. Le prétendant peu sûr de lui. Toute son identité est un mensonge. C'est la personne qui a menti si souvent qu'elle ne reconnaît plus la vérité. Elle exagère ses réussites. Elle gonfle son importance. Elle oublie de citer des noms célèbres et laisse entendre une influence qu'elle n'a pas réellement. Elle ne ment pas pour nuire aux autres, mais pour se protéger. Pour paraître plus intelligente, plus performante, plus sympathique, plus puissante. Ce qui les rend dangereux, c'est leur confiance en leur propre façade. Ils parlent avec une telle assurance que les autres finissent par les croire aussi. Machiavel a dit un jour, « Qui trompe trouve toujours quelqu'un pour le laisser faire ». Comment démêler le prétendant peu sûr de lui? Répandez leurs mensonges en l'amplifiant. S'ils prétendent connaître une personne célèbre, proposez-leur d'inclure cette personne. Observed la panique. Laissez-les parler parmi des esprits plus perspicaces. La salle les corrigera pour vous. Posez-leur des questions détaillées qu'ils ne peuvent inventer sur le champ. Soit ils se retireront, soit ils s'en prendront à eux. Ces types s'effondrent lorsque la vérité s'impose. Ils ont construit des illusions vertigineuses, il suffit d'ouvrir une fenêtre. Tactique machiavélique. N'attaquez pas leur ego, laissez-le s'éteindre en silence. Les prétendants s'effondrent lorsque personne n'applaudit leur performance. Type 2. Le manipulateur stratégique. Chaque tromperie sert un but. C'est le genre de personne le plus dangereux, traditionnellement. Ils savent exactement ce qu'ils font. Leurs mensonges sont précis. Leurs histoires sont taillées sur mesure. Leur charme est méthodique. C'est celui qui trompe pour gravir les échelons, esquiver ses responsabilités, semer la division ou se rapprocher de l'influence. Ils ne sont pas mus par l'insécurité, mais par le calcul. Pour Machiavel, c'étaient les personnes qu'on gardait le plus près, non par confiance, mais par surveillance. Comment démanteler le manipulateur stratégique? Séparez-les de leur entourage. Ces manipulateurs prospèrent grâce aux dynamiques sociales. Prenez-les à part. Observez-les isolés. Le masque tombe lorsque personne ne les regarde. Soyez attentifs à ceux qui les aident. Les manipulateurs ont souvent besoin de porte-parole. Remarquez qui répètent leurs paroles, les défend instinctivement ou fait écho à leurs soupçons. Brisez leur rythme. Posez des questions abruptes et pointues au moment où ils s'y attendent le moins. Ils hésitent souvent sous la pression. Demandez des précisions. Pouvez-vous me montrer ce texte? Quand cela s'est-il réellement produit? Ils ont rarement les preuves, car le récit est inventé. Ces types de personnes misent sur le flou. Votre arme est la précision. Date, capture d'écran, chronologie, témoin. Tactique machiavélique, n'accusez pas. Laissez les faits les piéger. Une fois acculés, fixez-vous en silence. L'anxiété que votre silence suscite est plus punitive que la confrontation. Type 3. Le manipulateur émotionnel, son mensonge est un bouclier. Ce sont souvent les plus insaisissables et les plus difficiles à dénoncer, car ils ne trompent pas par la logique, ils manipulent par l'émotion. Ils pleurent pour détourner le blâme. Ils vous culpabilisent et vous poussent à reculer. Ils déforment les faits jusqu'à passer pour la victime, même s'ils sont l'agresseur. Ce sont eux qui transforment chaque défi en effondrement. Et si vous n'y prenez pas garde, ils vous feront présenter des excuses pour avoir découvert la vérité. Le conseil de Machiavel, ne les affrontez pas sur leur terrain. Comment démanteler le manipulateur émotionnel? Ne les confrontez jamais devant les autres, ils recherchent l'attention. Gardez-les à huis clos. Restes impassible. S'ils pleurent, restez neutre. S'ils haussent le ton, baissez le vôtre. S'ils tentent de vous culpabiliser, changez de sujet. Posez des questions précises et concises, jamais ouvertes. Cela limite leur capacité à tourner en rond. Privilégiez les questions par oui ou par non. Répétez-leur leur propre déclaration mot pour mot. Cela révèle les contradictions sans interprétation. Ces manipulateurs épuisent vos ressources émotionnelles si vous vous laissez entraîner dans leur drame. Tactique machiavélique. Répondez à leurs accès de colère avec un calme mesuré. Laissez-les se persuader de leurs excès. Et lorsqu'ils pensent vous avoir remonté le moral, restez silencieux. Laissez le silence les déstabiliser. Principe machiavélique final. Ne faites confiance à rien tant que ce n'est pas testé. Machiavel ne considérait pas la vérité comme une évidence. Il pensait qu'elle devait être examinée à la loupe. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Rares sont ceux qui perçoivent qui vous êtes vraiment. En d'autres termes, méfiez-vous des sourires. Méfiez-vous des excuses. Méfiez-vous des histoires qui semblent parfaites.
Ne faites confiance qu'à ce qui survit aux épreuves. L'examen minutieux est le meilleur dans tout ça? Pas besoin d'être paranoïaque, il suffit d'être méthodique. Tout menteur finit par se révéler sous la pression lorsqu'on lui pose à nouveau une question, lorsqu'on l'observe alors qu'il croit être invisible, ou lorsqu'on lui refuse la réaction attendue. C'est là votre avantage. Ne pas crier « tu as menti », mais pensez tranquillement « tu viens de me montrer qui tu es vraiment ». Merci. Le dernier principe, la couronne appartient à celui qui comprend. Nul besoin d'être la voix la plus forte. Nul besoin d'inspirer la peur. Nul besoin de faire preuve d'intelligence. Il suffit d'avoir une vision claire. Une fois que vous savez détecter la tromperie, vous commencez à naviguer dans les arènes sociales tel un dirigeant invisible. Vos choix deviennent plus précis. Vous ne faites confiance qu'à ceux qui ont été mis à l'épreuve. Vous parlez avec parcimonie. Vous observez sans relâche. Vous avancez silencieusement, mais ne laissez aucun doute. Vous avez toujours une longueur d'avance. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir dans le monde réel. Non pas par la force brute, mais par une perception perçante. Et une fois que vous aurez assimilé les 7 stratégies de détection machiavélique, vous ne vous contenterez pas d'éviter la tromperie. Vous vous épanouirez en sa présence. Car tandis que d'autres implorent la vérité, vous la possédez déjà. Et c'est là que l'influence du menteur prend fin et que votre autorité commence.